Nous entrons ici au tout début du Moyen Âge, une période qui dura près de 1000 ans, riche en événements et en évolutions. Nous avons dans cette chapelle un beau reliquaire pour saint Benoît de Nursie, celui qui donne son nom à cette cathédrale. C'est le fondateur du monachisme en Occident au VIe siècle après Jésus-Christ. La règle de saint Benoît est encore aujourd'hui suivie par les moines bénédictins près de 1500 ans après sa rédaction. Elle a inspiré les règles de nombreux autres ordres. Qui est-il exactement ? C'était un jeune étudiant à Rome à la fin du 5e siècle, au moment où l'Empire romain était à l'agonie. Il faisait partie des libertins assoiffés de plaisir, alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux. Cela ne lui apporta aucune satisfaction. Il visait plus haut, il partit plus au sud à la recherche de Dieu. Pour le trouver, il alla s'isoler. Il s'installa dans une grotte. À 20 ans, sa réputation était telle qu'on lui demandait de guider d'autres quêteurs de Dieu. Il s'installe alors dans une ancienne forteresse sur le mont Cassin, où il finit sa vie avec la réputation de faire des miracles. Et l'esprit de saint Benoît se perpétue encore dans de nombreuses communautés, dont celle d'Ancalcate et de Dourgne, à quelques kilomètres de Castres. Les reliques n'en sont pas moins importantes. Et pour les chrétiens, l'émotion est là. Voir, toucher ce qui fut peut-être un saint. C'est un peu plus entrer dans l'histoire de ces quêteurs de Dieu. C'est en devenir un soi-même.